Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la situation actuelle et future d'Hakim Ziyech concernant une possible arrivée du côté de l'AC Milan étant donné que du côté de Chelsea il est tout le temps sur le banc. Évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter, à activer la cloche de notification, mais également à aller voir en description, il y a mon Instagram si tu as envie de me parler, je suis disponible tout le temps bien évidemment, et même je propose du contenu là-dessus. Cette vidéo va se structurer en plusieurs parties. On va directement commencer par parler de la forme du moment pour Hakim Ziyech et l'AC Milan. Et bah écoutez, pour Ziyech, la forme du moment est quand même mauvaise étant donné qu'à l'entraînement, il s'entraîne plutôt bien avec Chelsea, mais il n'est pas aligné, il n'est tout simplement pas titulaire avec cette équipe de Chelsea. On pensait que le départ de Tuchel était une bonne chose pour lui. Au final, avec le nouveau coach, ça ne fonctionne pas. Donc vraisemblablement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on évoque une possibilité pour lui d'aller à l'AC Milan pour tout simplement rebondir. Et voilà, Hakim Ziyech, franchement, c'est décevant de voir un tel joueur sur le banc étant donné qu'il peut apporter beaucoup à une équipe. Surtout, j'ai vraiment l'impression qu'en allant à Chelsea, Ziyech a réellement perdu son identité de dribbleur en fait. La Serie A est plutôt un championnat de ballon, de dribble, etc. plutôt que la Première Ligue qui est plutôt un championnat physique avec des courses à haute intensité. Je pense que c'est pas ce qui convient à Ziyech, en tout cas on l'a vu sur plusieurs saisons, ça ne lui convient pas. Concernant la forme du moment pour l'AC Milan, elle est plutôt positive parce qu'on a un club qui est 3ème de Serie A. Lors du dernier week-end, ils se sont imposés 2-0 contre la Juve, donc c'est quand même une très bonne prestation de leur part. Maintenant, ils se sont inclinés 3-0 justement contre Chelsea à Stamford Bridge, match que Ziyech n'a pas disputé dans son entièreté étant donné qu'il était remplaçant un petit peu comme d'habitude malheureusement. Maintenant, on va voir la façon de jouer d'Hakim Ziyech et la façon de jouer de l'AC Milan et voir si les deux peuvent être tout simplement compatibles. Écoutez, pour la façon de jouer de Ziyech, on le sait, on le connaît par cœur ce joueur en tant que Marocain, c'est vraiment un joueur qui est dribbleur, qui est surtout passeur et j'ai envie de vous dire que c'est ça ses forces, c'est tout simplement le dribble et la passe, mais néanmoins avec Chelsea, il a quand même perdu cette identité de dribbleur, on espère qu'il la retrouvera du côté de l'AC Milan en Serie A parce que les négociations chauffent et en tout cas on a vraiment une équipe de l'AC Milan qui lâche rien pour tout simplement s'acheter Ziyech et je trouve ça vraiment positif si Ziyech va en Serie A parce que beaucoup de joueurs ont réussi à rebondir là-bas. Désormais, concernant la façon de jouer de l'AC Milan, bah écoutez, de façon générale, on a une équipe qui se projette vite vers l'avant, qui joue beaucoup en contre, notamment avec ses joueurs de vitesse, Théo Hernandez, Rafael Leao et il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'est vraiment ça la principale force de cette équipe, c'est-à-dire vraiment opérer en contre et ils sont vraiment redoutables, surtout quand l'adversaire a un corner. Après, on a quand même une équipe qui construit ses actions, qui passe par les côtés, avec notamment de nombreux centres, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de tête dans cette équipe de l'AC Milan, dont Giroud. Il y a également un élément qui me fait prendre conscience que Ziyech avec l'AC Milan ça peut fonctionner, c'est tout simplement qu'Hakim Ziyech est le même style de joueur que Suso et on s'en rappelle, Suso est parti du côté du FC Séville et c'était vraiment un joueur clé dans cette équipe de l'AC Milan et pour moi vraiment Ziyech peut apporter tout ce que Suso apportait à l'époque, c'est-à-dire vraiment des centres du gauche, c'est vraiment deux joueurs qui ont deux pattes gauche qui sont exceptionnels, c'est deux joueurs qui sont similaires et surtout Hakim Ziyech n'hésitera pas à enrouler comme Suso le faisait auparavant à l'AC Milan, ce qui a permis à Suso de devenir un excellent joueur. Dites-moi bien évidemment en commentaire si vous validez cette comparaison Suso-Ziyech, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment deux joueurs qui se ressemblent, en tout cas ça a fonctionné pour Suso, donc pourquoi ça fonctionnerait pas pour Hakim Ziyech? C'est ça la question que je me pose. Cette équipe de l'AC Milan évolue dans un 4-2-3-1, système qui est vraiment parfait pour placer Ziyech dans ce 11 justement à droite où il y a un réel manque dans cette équipe de l'AC Milan. Bien que Messias et Salamankers restent de bons joueurs vraiment talentueux pour le futur, ça n'empêche pas qu'on a vraiment des joueurs qui sont irréguliers, capables du meilleur comme du pire. Et Hakim Ziyech pourrait pourquoi pas devenir vraiment cet ailier droit dans cette équipe de l'AC Milan et combler un petit peu ce manque à droite. Dites-moi bien en commentaire si vous pensez comme moi, c'est-à-dire que Ziyech est vraiment meilleur que Messias et Salamankers et pourrait tout simplement prétendre à une place de titulaire à ce poste de milieu droit dans cette équipe milanaise. Maintenant, on arrive à cette grande conclusion. Est-ce qu'on peut assembler Hakim Ziyech avec l'AC Milan? Bah, comme tu l'as vu précédemment, pour moi vraiment, ça peut fonctionner tout simplement parce que l'AC Milan, ça fait un moment qu'ils ont besoin d'un bon ailier droit pour tout simplement combler le départ de Suso. Au final, ils n'ont jamais vraiment réussi à le trouver cet ailier droit. Pendant un moment, c'était Messias qui était performant. Pendant un moment, c'était Salamankers. Mais au final, il n'y en a pas un des deux qui est vraiment régulier alors que Ziyech pourrait pourquoi pas l'être dans cette équipe de l'AC Milan et surtout je pense que Ziyech pourrait être intéressant notamment sur les comptes pour envoyer de longues passes et tout simplement pour délivrer de bons centres sur la tête de Giroud. Il y a également autre chose à prendre en compte, c'est que tout simplement la plupart des joueurs qui quittent la Première Ligue pour la Serie A réussissent, c'est tout simplement prouvé par des exemples. On a tout simplement Tomori justement du côté de l'AC Milan qui est venu en provenance de Chelsea, et ben il s'est tout simplement imposé dans cette défense milanaise et aujourd'hui est vraiment un excellent défenseur. Il a d'ailleurs marqué un but contre la Juve lors de cette victoire 2-0 en Serie A.
Et on a également Lukaku qui est venu du coup en provenance de Manchester United à l'Inter. Au final, ça s'est bien passé pour sa première saison à l'Inter, tout simplement parce qu'il a permis à l'équipe de remporter le Scudetto avec énormément de buts inscrits. Et maintenant, pour cette saison 2022-2023, c'est un peu plus compliqué pour lui, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même performant. Donc, dans l'ensemble, les joueurs qui viennent de Première Ligue et qui vont en Serie A réussissent. C'est prouvé par 2 exemples. Maintenant, bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, hein. Ça veut dire qu'il peut bien évidemment y avoir un échec, mais en tout cas, d'après les dernières stars qui sont venues en Serie A, ça s'est plutôt bien passé. Dernier point à prendre en compte dans cette vidéo, c'est tout simplement la concurrence, chose qui a posé beaucoup de problèmes à Ziyech, à Chelsea notamment, parce que voilà, il y avait des joueurs qui étaient préférés à lui comme Havertz ou bien Mount. Maintenant, ça n'empêche pas qu'à l'AC Milan, la concurrence sera moins élevée, mais sera quand même présente parce qu'on a le Belge de Ketelaere qui est un joueur de qualité, qui est vraiment prometteur. L'AC Milan va placer beaucoup d'espoir sur lui, donc ils vont beaucoup l'aligner. Bien évidemment, c'est un joueur qui joue au poste de milieu offensif central, donc vraisemblablement, il ne devrait pas y avoir de problème parce que Ziyech va jouer tout simplement au poste de milieu droit. Mais néanmoins, il faudra quand même être méfiant parce qu'il pourrait, pourquoi pas, jouer au poste de milieu droit de Ketelaere. Mais dans la concurrence, on a également Brahim Diaz qui là pour le coup est vraiment un joueur qui est capable d'évoluer à ce poste d'attaquant droit. Donc il faudra faire attention pour Hakim Ziyech étant donné que Brahim Diaz est vraiment pas mal en ce moment. On finit avec le dernier joueur qui sera en concurrence avec Hakim Ziyech qui est tout simplement Messias. Le jeune brésilien est vraiment prometteur. Il a de la vitesse, il a du dribble, donc bien évidemment ça attire l'œil de l'AC Milan. Néanmoins ça reste un joueur irrégulier, mais attention quand même à Hakim Ziyech parce que là pour le coup c'est 2 joueurs qui évoluent vraiment au même poste, donc ce sera de la concurrence pure et dure. Bon bah voilà en tout cas pour mon avis vis-à-vis d'un transfert d'Hakim Ziyech à l'AC Milan. Dans l'ensemble je trouve ça vraiment positif parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui proviennent de Première Ligue qui vont ensuite en Serie A et ça marche bien pour eux. Donc pourquoi pas pour Hakim Ziyech étant donné que de plus vraiment la Serie A est un championnat qui est fait pour les joueurs comme Hakim Ziyech. On y retrouve notamment plusieurs Marocains comme Sabiri. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je te remercie vraiment si tu l'as regardée dans son entièreté, j'espère qu'elle t'a plu, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai résumé la situation pour Hakim Ziyech. Pour moi, le club qui le convient le plus est vraiment l'AC Milan, parce que voilà, c'est un championnat de ballon, la Serie A, comparé à la Première Ligue, qui est tout simplement un championnat physique avec des courses à haute intensité, ce qui convient pas vraiment à Ziyech, même si quand même il y a des joueurs de ballon qui ont réussi en Première Ligue. On peut en citer comme par exemple Riyad Mahrez, mais néanmoins, ça n'a pas fonctionné pour Ziyech, donc on va pas forcer la chose. On sait que Ziyech a reçu également d'autres offres comme Tottenham, mais pour moi Tottenham n'est pas le bon club pour Ziyech. Le bon club pour Ziyech est l'AC Milan. Je te remercie encore une fois et je te dis tout simplement à la prochaine.